Bonsoir, la capitale. Bonsoir. Bonsoir, la capitale. Vous avez fini de manger? Bonsoir, la capitale. Ouais. Très content. Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais de... Oui. Ben oui, je vais partir de Québec, je suis à Québec. Si j'avais les ailes d'un ange, je viendrais pas à Québec, j'irais à Cuba, quelque chose dans le sud, non? Oh, les amis, on est susceptibles, ça commence déjà? Susceptibles. Premièrement, je veux dire, la compétition entre Québec et Montréal est totalement ridicule. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Totalement ridicule. Il n'y a pas de compétition qu'une ville et un village. Non, il y a déjà plein de similitudes entre Québec et Montréal. Par exemple, à Montréal, on a Mado. Vous connaissez Mado? C'est un travesti. Un gars déguisé en femme avec 3 pouces de maquillage. Vous avez la mairesse de Sainte-Foy. À Montréal, on a le Mont-Royal. Vous avez le Mont-Sainte-Anne. On a la basilique Notre-Dame. Vous avez la basilique Sainte-Anne. On a la Ronde. Vous avez le restaurant en haut du Concorde. Ouh! 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 Pas trop vite! Pas trop vite, mon fêté de rythme va monter! Ouh, pas trop vite! Arrêtez, je veux voir les saisons changer! C'est trop de fun pour une personne! Québec! Je veux vous entendre, Québec. Québec, je veux vous entendre! À Québec, vous avez le festival d'été, formidable. À Montréal, on a un été. Non, je sais, j'en entends dans la salle. Hey, à Québec, il fait 25 degrés des fois. C'est ça, des fois. Non, je sais, faites pas des ou puis des shows. Je sais qu'il y en a plein dans la salle qui critiquent Montréal aussi, hein. J'en entends plein dire hey, à Montréal, il y a plein d'immigrants, c'est assez épeurant. Il y a des Chinois, des Noirs puis des Arabes. Hey! Je m'excuse, là, vous en avez plein d'immigrants ici, des Gaspésiens, des Beaucerons puis du monde de Val-Bélair. Puis tant qu'à moi, ils sont pas mal plus épeurants. Mais on ne devrait pas trop se vanter à Montréal. On a quand même le stade olympique. La seule structure au monde dont la réplique en cure-dent est plus solide que l'original. On ne va pas se vanter vraiment. Mais à Québec, vous devriez être fiers parce que à Québec, on protège le français. Oui, gens du pays, on parle français à Québec. C'est à votre tour. On est français à Québec, oui. Arrête, poteau, baleine, poster, muffleur, wiper, ambégueur. Oui. À Montréal, tant qu'à être assimilé par l'anglais, on le parle comme du monde. Loser! Yes, sir! Ils vont la rire à la télé, de toute façon, c'est pas grave. Vous avez plein d'activités intéressantes à Québec aussi. Il y a le très international Carnaval de Québec. Yeah! Carnaval de Québec. Juste un petit peu de difficulté à expliquer ça à un étranger, par exemple. OK, c'est comme le Carnaval de Rio, mais les filles dans le parade sont en saut de skidoo. C'est vrai, il fait tellement froid au Carnaval de Québec que même la gitane sur mon paquet de cigarettes est sur les autres. J'en ai d'autres que vous n'allez pas aimer.
Oui, mais la rivalité est vraiment inutile. On devrait arrêter ça tout de suite parce que, écoutez, on vous a envoyé les Squeegee, on vous a envoyé les Rock Machines, vous nous avez envoyé André Arthur. Je pense qu'on est quitte. Êtes-vous prêts pour le spectacle? Non, non, Québec, l'énergie, Québec. Je viens à Québec, je veux de l'énergie parce qu'il y a plein d'humoristes en arrière qui attendent, qui sont ici pour vous divertir. Ils ont besoin d'énergie. Envoyez-leur de l'amour tout de suite, Québec! On commence le spectacle! Hey! La prochaine histoire est une histoire d'amour. La rencontre explosive entre deux êtres solitaires. Oui, tu peux dire aïe aïe. Deux êtres solitaires errant dans le désert torride du célibat. Lui, Copacabana. Copacabana. Elle, la choqueta. Te voglio choqueta, ma tanto choqueta. Notre intrigue se déroule au Nouveau-Mexique, quelque part après-demain dans une sorte de spaghetti sauce western. Pour vous raconter cette histoire, quelqu'un que vous connaissez très bien, notre diva nationale, Nathalie Choquette. Excuse-moi, là, mais il n'y a pas assez d'ambiance à mon goût sur scène. Je peux pas venir tout de suite, là, comme ça. Tu sais, ça prendrait quand même un minimum de décor. Je sais pas, moi, un cactus ou deux. Ou... Moi, c'est un cactus ou deux. J'avais dit que je voulais pas de chanteuse sur le show. Bon, cactus 2. Comment je vais trouver un cactus à Québec, en plus? Cactus ou deux. Mais oui, j'ai juste ça à faire, moi. Cactus. Je vais trouver un cactus qui a l'air d'un végétal parasé. Vous, monsieur, voilà. Vous avez l'air d'un homme qui rêve au cactus. Oui, alors, j'ai besoin... Hey! J'ai besoin de vous, monsieur. Debout, j'ai besoin d'un cactus. Bon, un autre qui a l'air de Lucky Luke. Yes! Toi, avec la chemise de bûcheron. Bon bonhomme. Oui, monsieur. Deux cactus, messieurs, après vous, si vous voulez. On les applaudit. On les applaudit. J'ai mes deux cactus, s'il vous plaît, par ici, messieurs. On y va. Ouais. Attention. Yeah! N'ayez pas peur, madame. On va vous le rapporter tout à l'heure, puis laissez-moi vous dire que je suis sûr que ça va mettre un peu de piquant dans votre vie. Comme là, c'est cactus piquant. Québec. Messieurs, êtes-vous prêts? Ils sont prêts. Ils ont pas l'air très, très intelligents, là, s'il vous plaît, quand ils vont rentrer. On les applaudit. N'ayez pas trop peur, madame. C'est un costume. Messieurs, les cactus, s'il vous plaît. Les cactus, les cactus! Oui. Voilà. Un peu plus haut, comme ça. Ris pas, on est des cactus, faut pas rire. Je suis en personnage.
choqueta. Ne me regarde pas avec ces yeux-là. Tu me troubles. Et quand je suis troublé, je suis les larmes qui ruissellent sur mon cheval. Et ils deviennent tout mouillés. Et ils sont pas bons quand il est mouillé, mon cheval. Ils sont pas bons. Mesdames et messieurs, Nathalie Choquette! Je pourrais décrire le prochain invité en un mot. Efficace, magnifique, succulent. C'est 3, ça? Jamais été bon en maths. Mais préparez-vous parce qu'il va vous mitrailler de gags. Vous allez dans la salle. Ah! Ah! Au secours! Non! Arrête! Non! C'est trop! Arrête! Marat! Non! Marat! Appelle l'escouade anti-bombe! Marat va exploser! Non! Ah! Ah! C'est un ami à moi, je vous le présente tout de suite, Sylvain Larocque! Bonsoir Québec, ça va bien? Oui! Je suis récemment arrivé à la conclusion, mesdames et messieurs, que c'est le sexe qui mène le monde. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui! Et je tire cette conclusion de par mon énorme expérience dans le domaine. Bon, OK, de par ma petite expérience dans le domaine. Bon, OK, de par mon ex qui m'a laissé pour son boss. Mais quand même, c'est le sexe qui mène le monde. Et le meilleur exemple, c'est le président des États-Unis, Bill Clinton, ou comme je l'appelle, donneur universel. On a tous suivi le scandale de Zippergate, comme il appelle. Bill Clinton est accusé d'harcèlement sexuel par tout le pays, en fait, puis lui, il dit que c'est pas vrai, il nie. Dieu sait que si jamais ça arrivait au Canada, la situation serait complètement différente, hein? Je veux dire, si jamais, au grand jamais, Jean Chrétien finit par scorer, on va être les premiers à l'applaudir, nous autres, hein? Oh, Renaud, de Crépeau. Vrai? Jean Chrétien, il ne renierait pas non plus. Non, non, il s'en vanterait dans tous les journaux à travers le pays, il serait assez fier. Je pense qu'il nous donnerait un nouveau congé férié. La journée de la fly. Oui, c'était moi. C'est les filles qui le nieraient. Il reste caché dans le nord de l'Alberta. Faut que j'arrête de boire, faut que j'arrête de boire. Mais c'est le sexe qui mène le monde, et puis le sexe est partout. Les machines à condom, rien qu'à regarder ça, il y en a partout. Des écoles, des bars, des salons funéraires, on baisse partout au Québec, il n'y a pas de problème. Je m'en vais au centre d'achat ici à Québec cet après-midi. J'arrive dans la toilette, une machine à condom. Le condom des machines, c'est un achat impulsif. C'est parce que t'en as besoin là. Fait que je me suis mis à poser des questions. Y a-tu vraiment des losers qui vont dans un centre d'achat spécifiquement pour cruiser? Et si oui, comment ils s'y prennent? À côté au comptoir de la SAQ, ouais, je peux vous offrir une consommation. Souper à chandelle romantique chez Muffins. Danse toute l'après-midi chez HMV, puis ah ouais, chez le King du matelas. Hein? C'est romantique. C'est le sexe qui mène le monde. Le sexe est partout et les femmes ont le contrôle du sexe. Est-ce que j'ai raison? La preuve. Ça fait 5 ans que je suis dans une relation. OK? Et puis, les menottes. Dans tous les sens du mot. Maintenant, j'ai plus de liberté, là. Mes amis m'appellent la fin de semaine. « Hey, Sylvain, on te voit plus. On va plus prendre une bière. Tu sors plus d'un bar avec nous autres. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Hey!
J'ai une blonde, je suis casé, j'ai pas rien que ça à faire, moi. Être heureux. C'est le sexe qui mène le monde. Les femmes contrôlent le sexe et le sexe est partout, je vous le dis. J'aime beaucoup ma blonde, je l'adore. Mais elle aime son chien, Pompon. C'est le chien le plus laid que j'ai vu de ma maudite vie, correct? C'est un mélange de poodle puis de chien saucisse. C'est un cauchemar d'acide. Il a l'air d'un pogo à crème fouettée. Okay? Naturellement, c'est moi qui s'occupe du chien parce que la femme a tout le pouvoir dans le couple. Est-ce que j'ai raison, messieurs? Combien d'entre sont d'accord avec moi que la femme a tout le pouvoir dans le couple par applaudissement? 7-8 losers en avant qui veulent absolument se carrer à soir. C'est le genre de sport que j'obtiens d'habitude, mais vous avez raison, les boys. Parce que les autres, dans le fond, me regardaient en disant « Hé, c'est moi qui porte les culottes chez nous. » Ben oui, mais c'est elle qui décide où et quand elle va te les baisser. Ça, c'est du pouvoir. Fait que chaque soir, je m'occupe de Pompon. Le chien, là, il est vieux, il a 19 ans, il fait de l'Alzheimer. J'arrive chez nous, il me mord, après ça, il liche le facteur. Il me demande la porte du frigidaire. En plus, il est incontinent. Il faut le laisser dehors tout le temps. 2 fois par jour, je fais faire une marche dans le salon. Puis il est retardé. Il arrête pas de courir en rond après sa queue à longueur de journée. C'est fatigant, ça. Fait que je l'ai amené chez le vétérinaire, puis j'y ai fait couper. Après ça, j'ai mis dans la gueule. Es-tu content, là? La femme tire son pouvoir du fait aussi que les gars se supportent pas entre eux. Tu sais, une femme qui a un problème va aller voir une de ses amies, elle va la consoler. « Ah, c'est vrai, t'as raison, c'est tous des écœurants, des chiens. » T'as un chocolat. Hey. Un gars... Il y en a qui se reconnaissent, hein? Bon, c'est vrai. Parfait. Un gars qui a un problème va aller voir un de ses chums se faire consoler, ben trop macho, il le consolera pas. Non. Le mieux qu'il va faire pour lui, c'est lui conter une histoire d'horreur encore pire qui est arrivée à quelqu'un qu'il connaît. On a tous vu ça, genre, je suis déprimé, je pense que ma blonde me triche. Hé! Il y a rien là! Il y a rien là, mais je connais le gars, moi, sa maîtresse le triche. Avec sa blonde. Je suis déprimé, je suis cassé, j'ai perdu ma job. Hé! Il y a rien là! Je connais les gars, moi, il est itinérant, la gangrène, il a pogné les mains, il peut même plus quitter. Je suis déprimé, me suis fait casser la gueule d'une ruelle hier. Pis là, il y a rien là! Je connais les gars, moi, crise d'épilepsie, ça l'est pété lui-même. Je suis déprimé. Je suis déprimé, me suis fait voler mon char. Pis là, il y a rien là! Il y a rien là, je connais les gars, moi, sa blonde le triche. Ah, c'était toi, excuse. Aucun support. Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez fait l'amour? Gros congrès de virginité, dans le fond, là. La première fois que j'ai fait l'amour, le lendemain matin, j'étais assez fier de compter ça à mes chums au bureau. Les gars, j'ai fait l'amour avec Marie. Il y a rien là! Marie a passé tout le monde sur ta rue. Ça m'a vraiment énervé parce que moi, je reste juste sur le bord de la transcanadienne, puis... C'est long jusqu'à Vancouver, hein? Je me demandais, en terminant par applaudissement, combien de femmes dans la salle ont vu leur mari ou chum pleurer au moins une fois? Par applaudissement. Il faut des gars qui font tailler, il y a du monde. À la TV aussi, là. Les hommes ne pleurent pas souvent, pas parce qu'on n'est pas sensible. C'est juste que maudit qu'on a l'air innocent quand on pleure, hein? Une femme pleure bien. Elle se pratique beaucoup. Mais elle pleure bien. Une femme qui pleure, c'est toujours gracieux. C'est comme... Pas un chocolat. Quand un gars pleure, premièrement, il veut pas que ça paraisse. Fait qu'il veut pas que ça paraisse, il va se faire comme sécher les larmes dans les yeux avant qu'elles coulent. Puis ça a vraiment l'air innocent. C'est du genre...
après ça, on se met à faire les pires faces, hein? Là, on a comme une période de demi-sac. Pas des sacs au complet, juste des demi-sacs, genre tabac, os! Il y a comme un petit break typique, puis après ça, on part à broyer de bon, hein? Ça fait comme... Ils ont perdu contre la Tchécoslovaquie! Merci beaucoup, bonsoir! Ah, écoute, mon Rangui, là. Me semble qu'on se connaît depuis longtemps, là. On va se parler entre hommes, OK, là? Quand je dis à droite, ça veut dire tourne à droite, pas tourne à gauche. On vient encore de traverser une ligne double. De quoi j'ai l'air, moi? De l'air du gars qui se fait amener par son cheval. Ah, il recommence pas à faire ton fin-fin comme la semaine dernière, là. Ça fait 6 ans qu'on fait la même run. Ferme les yeux, slack les guides, fais ton blabla. Je m'occupe du reste. Hey, c'est qui mène ici, là, hein? Écoute, mon homme, c'est pas parce que ta femme t'a laissé que ça te donne le droit de te défouler sur moi. Tiens, voilà de quoi t'occuper. Ouais, ils ont des beaux sabots. Bonjour. Hi. Hasta la vista. Sayonara. La cucaracha, là. Dios la muchachos. Goodbye. Ah, les angloches. On va faire ça en traduction simultanée. Happy to meet you. Content d'avoir de la viande enfin. Installez-vous. Pas trop quand même. C'est pour vendre des portefeuilles ou bien pour un deal? Je veux dire, une ride? Un petit tour de Kalash Ride? Bogey Tour? Tour de Bogey? Boogie Woogie? Sympathique. Bon, ben, c'est un départ. It's a go? Ah oui, lui, mon Jean-Guy. Good. J'ai pas fini ma cigarette. Pas moyen d'arrêter 2 minutes tranquille. Oui, elle dit de même. Je comprends tout. OK. Let's go. Je bouge pas d'ici, moi. Je pense que tu vas avoir du trouble avec ces deux-là. Hein? Appelle ça une intuition chevaline. J'ai dit. I said you. Hey. En plus, il pèse 1 tonne. Oh, que ça va mal finir, ça. Vous êtes gâtés à Québec, hein? C'est incroyable. Surtout en ce qui a trait au centre d'achat. On dirait que tout le monde a son centre d'achat à Québec. C'est vrai, quand tu demandes le chemin à quelqu'un à Québec, c'est... Bon, écoute, c'est simple, regarde, tu t'en vas tout droit, tu vois le centre d'achat, tu vas tout droit, tu tournes à droite au poteau, tu fais 3-4 centres d'achat, tu prends à gauche, il y a un centre d'achat, tu vas jusqu'au bout, puis c'est juste à côté du centre d'achat. Notre prochain invité revient d'une tournée pan-canadienne où elle a effectué une centaine de spectacles. Après nous avoir impressionnés avec ses talents de ventriloque, elle s'apprête à charmer nos voisins du Sud à Las Vegas. Je veux que vous lui donniez beaucoup d'amour, mesdames et messieurs. Lise Moret. Merci. Bonsoir, ça va bien? Oui! All right. Écoutez, par applaudissement, là, juste parce que je suis curieuse, combien d'entre vous ici ce soir ont déjà vu un spectacle de ventriloquie live, pas à la télévision? Applaudissez. Oh boy! OK, bien, vous allez voir, pour les autres, c'est tout simple. La ventriloquie, eh bien, c'est comme la politique. Sauf qu'au moins ici, tu vois, c'est qui fait parler la marionnette. En fait, toute cette histoire de ventriloquie a commencé à l'adolescence pour moi. J'amusais ma mère en faisant parler toutes sortes d'objets inanimés. Les plantes, les meubles, mon père. Ah ouais. Vous savez, c'est un talent très, très pratique. Je ne sais pas si vous vous imaginez le nombre de trucs pendables qu'on peut faire avec ça. Pensez-y. Comme par exemple, au salon mortuaire. Tu sais, la parenté hypocrite qui viennent rien que pour savoir s'ils sont sur le testament, hein? Oh mon Dieu, Gérard! Pourquoi t'es donc parti si vite?
ça ne tentait pas de te voir la face à Noël. Des fois, je suis un petit peu plus dégueu que ça, par exemple, ouais. Ben, j'attends qu'il soit allé se bourrer à la face comme il faut au buffet d'à côté, là, puis quand ils reviennent vers 7 heures le soir, là, je suis encore là, moi, là. As-tu goûté au pâté de foie gras? C'était le mien. Vous aviez soupé, j'espère? Ah, ma belle-sœur m'a demandé une fois de garder son bébé, une seule fois, parce que là... Youpi! La matante qui met de la vodka dans mon biberon! Pour moi, elle m'achètera plus jamais avec ça, hein? Quand j'étais à l'université, moi, je voulais pas être ventriloque, je voulais être physicienne. Ouais. Sauf que je me souviendrai toujours du cours où le prof a voulu nous montrer que le son voyage moins vite que la lumière. Parce que là, j'ai voulu faire ma maths, là. Monsieur! C'est pour ça que les souris attendent plus vite que nous autres? Hey, là, le prof m'a regardé puis a fait « Moret, t'es de wow! » Bon, ben, fait que là, vous savez pourquoi je suis avec vous autres ce soir, hein? Je suis pas venue toute seule, je suis venue avec mon ami de toujours qui s'appelle Virus. Ça vous tente de le rencontrer? Oui! Ça vous tente pas assez? Oui! Ouais, OK! À partir de maintenant, je ne suis plus responsable de tout ce que ma main droite va dire. Je le jure. Ah, viens, t'en, Virus. All right, super, all right, yes sir, yeah! Merci! Let's party, yeah! Coudon, Lise, Hein? sont-tu vivants? Pourquoi tu me demandes ça? Regarde le gars assis juste là. Il bouge pas pantoute. Voulez-vous bien me dire lequel de vous autres qui l'a sorti de sa boîte? Hey, man! Où est ton ventriloque? Je répète, où est ta femme? OK, Virus, laisse-le tranquille, là, OK? OK. Hey, quoi de neuf? Savez-vous, dernièrement, là, j'ai changé de job. Ah oui? T'es pas dans la vente, toi? Ouais, j'ai été 4 ans dans la vente, mais j'ai été obligée d'arrêter. Ah oui, à cause de quoi? Escouade des narcotiques. Aujourd'hui, tu fais quoi? Je suis homme d'affaires. Ah! Quel genre d'affaires? Pas de tes affaires. En tout cas, depuis que je suis perdu ici à Québec, je dois avoir une face à ça. Le monde passe leur temps à me demander si je suis fédéraliste ou séparatiste. Puis? Je suis matérialiste, Green. Oh, ma femme me dit que je suis matérialiste comme si c'était une obsession. Ah! Hey, ta femme, dis-moi donc, tu l'as rencontrée où? Ah, elle était cheerleader. Ouh! Dans un tournoi de pichenottes. Full contact. Dans un car wash à Amqui. Yes, sir! Peux-tu me dire ce qui t'a séduit quand tu l'as rencontrée? Je n'en souviens pas. Voyons donc. Mais je me souviens de ce qui m'a pas séduit, par exemple. C'est quoi? Son manque de talent en cuisine. Voyons donc. Une femme doit savoir cuisiner absolument. Ben, avec la sauce qu'elle a, faut bien qu'elle ait d'autres qualités. Espèce de macho. Attends, tu vas comprendre, ouais. Cette fois-là, on avait préparé une recette de poisson, là. Ouais. C'est juste, ça l'a enlevé la canne à pêche d'après. Mais c'est ramassé avec un hameçon d'Anjou. Ah, pauvre Virus. Oh, l'hameçon, c'était pas si pire, non. Ce qui m'écœurait le plus, c'était le verre qui était encore pogné après. Oh, pauvre Virus. Hey, dis-moi, avez-vous des enfants? Oui, on en a 3. Hein, il s'appelle comment? Le premier, il s'appelle Junior, parce qu'il me ressemble. Bon bonhomme, hein? Le deuxième? Il s'appelle Wash, Hein? parce qu'il ressemble à sa mère. OK, puis le troisième? Oh, le
le troisième, voyez-vous, Nathan voulait un autre enfant, moi un chien. Ouais. On a chacun fait la moitié du chemin. C'est beau, hein? Ouais. Il s'appelle comment, celui-là? Fido! Fido. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus juste que 1,3 enfants par couple, hein? Ah oui, puis? Ben non, celui du milieu, là, Wash, c'est le 0,3. Quoi, tu dis ça? Tu sais que ma femme l'a eu 2 semaines avant le temps, hein? Ah. J'ai dit, Nado, t'aurais dû attendre 15 jours de plus puis le finir comme du monde. Crime qui est laite. Pendant l'an, quand il est né, le docteur, il a donné une claque à chaque bout pour être sûr de pas le manquer. Ouais, mais tu dois bien être fier de lui pareil. Ah, mais l'année passée, il a gagné un concours à l'Halloween. Ouais. Il était même pas déguisé. Dernièrement, il s'est mis dans la tête de se faire poser des broches, là. Ah oui, puis? Oh, Nathan puis moi, on y a pensé, puis oh, on a décidé de se faire crochir le restant de la face au lieu. Ça va revenir moins cher demain. Ouais. En tout cas, j'imagine que t'es bien fier de lui pareil. Ah oui, c'est sûr. Je suis fier aussi d'avoir rasé le passé dans le livre des records Guinness, me croyez-vous? Gang de sceptiques. T'as rasé passé à cause de quoi? Ben, j'ai été trop noir à voir les roquettes. Ah oui? Qu'est-ce qui t'a fait arrêter? C'est quand celui du milieu est venu au monde. Ça paraît qu'on l'a fait en noirceur, celle-là. Bon. Attendez ça, saviez-vous que moi, ici, là, j'ai déjà participé dans un concours de beauté? Oh ouais? Puis, comment ça a été? L'important, c'est de participer. Je t'admire, mon virus. Ouais, mais moi, j'ai de l'admiration aussi pour Kenny. Kenny? Ouais, il fait du skateboard pareil, même s'il n'y a pas de jambes. Ah, ça, c'est vrai. J'ai aussi beaucoup d'admiration pour les joueurs de hockey. Pourquoi? Parce qu'ils portent un casque pareil, même si... Ouais, Guy, je te regarde, là. Oui. T'as 30 ans, toi, hein? Ah oui, comment t'as fait pour savoir ça? C'est bien simple, ma petite nièce, ouais, à 15 ans, ouais. Elle est à moitié folle! Encouragez-le! Oh, ben là, ça va faire. Attends une minute, non, attends une minute, à secours, quelqu'un! Wow! À secours, monsieur! Il sait que c'est de se faire manipuler. Non. Non, qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que je t'écœurée de me faire manipuler. Ouais. Puis à soir, j'ai quelque chose de spécial à te montrer. Ah oui, un truc qui m'a été appris par nul autre que mon grand chum David Copperfield. Ah oui? Excusez-moi des petites secondes, quoi. Toi, oui. Ici, c'est ta chose, quoi. Suis-moi en arrière du rideau! Chérie, j'ai rétréci la ventriloque! Hey! Virus! Qu'est-ce que tu veux, bobinette? Ben, voyons donc, qu'est-ce que ta main fait là? Serais-tu en train de me manipuler? Non, je prends ta température! Voyons donc, check de quoi j'ai l'air. T'as l'air d'une sentinelle de l'air! Voyons donc! Je te regarde, là. T'es pas mal cute pour une cata. Si t'avais juste ta petite pouce, là, je te gonflerais. Hey, pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que je dois faire à manger de même? Tu feras des discours pis des promesses électorales, hein? Voyons donc! À part de ça, là, à soir, t'as ton tour de dormir là-dedans. Ouais, là-dedans. Où c'est que tu t'en vas, toi? Je m'en vais, mesdames et messieurs, dans un pays où les marionnettes ont le pouvoir. Attends, t'es déjà dans une ville où les marionnettes ont le pouvoir. Yes, sir! Allez!
Québec. J'ai entendu parler de vos Saint-Jean ici. Pas mal rock'n'roll, hein? Pas mal rock'n'roll. Moi, je dis ça, c'est vraiment aimer le Québec. S'organiser pour avoir le plus de bleu possible à la fin de la journée. C'est bon, c'est la Saint-Jean québécois. Où sont passées toutes mes dents qui m'aidaient à mastiquer? Notre prochain invité est un homme à tout faire. Il est comédien. Il est metteur en scène, auteur, réalisateur et cascadeur paysagiste. Et ce soir... Ce soir, il rajoute l'humour à son arc. J'ai eu le plaisir de travailler avec lui sur le plateau de la défunte émission Super Samplon, un classique de la télévision québécoise. Je sais pas si vous en souvenez. Est-ce que vous vous souvenez de Super Samplon? Ah, moi aussi, j'essaie d'oublier, mais... Écoutez, j'étais jeune, j'avais besoin d'argent. Mesdames et messieurs, accueillez un homme que j'aime beaucoup, Maka Koto. Qu'un inconnu écorche votre nom, ça va. Mais quand il s'agit d'un ami, ça fait mal. Je m'appelle Marc Croteau. Et je suis originaire de l'Abitibi-Isti. Est-ce qu'il y a des gens constipés dans la salle? J'espère que non, parce que j'ai vécu l'expérience il y a une semaine et c'était très dur. Je me sentais très mal. J'avais l'impression que mes globules rouges couraient après mes globules blancs pour les exterminer. Alors mon médecin m'a dit, c'est la révolution en dedans de toi. Il faut un chef. Alors je suis rentré à la maison et j'ai décidé d'organiser des élections pour élire le chef. Je dois reconnaître que c'est le cerveau qui s'est présenté en premier. Bonjour, je suis le cerveau. Je me suis toujours présenté comme celui qui décidait pour vous, alors je suis en droit d'être votre chef. Et les pieds sortent de leur complexe quotidien. Et pourquoi pas nous, les pieds? Pourquoi toi, le cerveau? Pourquoi tout le temps, toi? Dans un gargouillis très profond, le ventre intervient. Pourquoi pas le ventre? Pourquoi pas le ventre? C'est bien nous qui faisons tout le travail là-dedans, non? Et la main gifle le ventre pour le faire taire en disant, parlons-en du travail. Qui c'est qui caresse? Qui c'est qui peint? Qui c'est qui joue au 6,49? C'est bien la main, non? Et tout d'un coup, un mouvement dans le pantalon. Qui c'est qui vous donne tant de bonheur? Qui c'est qui mène le monde? Et le cœur s'est mis à sauter dans tous les sens. Tout le monde voulait participer aux élections. Et on a même vu venir une bactérie, une toute petite bactérie. Je suis un être humain, une cellule vivante. Alors j'ai le droit de me présenter. Imaginez un microbe dans notre corps qui a toute sa famille, sa femme, ses enfants, qui a la télévision, qui a super écran. Il va au travail tous les matins avec son petit cartable. Alors les anticorps le voient venir, disent « Stop, où tu vas là, toi ?» Ben, je vais travailler. Tu ne trouves pas qu'il y a assez de travail comme ça pour les anticorps? Tasse-toi, microbe. Alors lui, il se fâche, très susceptible. Il va appeler ses copains. « Oh oui, tous les microbes, tous au foie, tous au foie !» Et c'est la révolution à ce moment-là. On se plie en deux. C'est pas Carcajou qu'on appelle, c'est pas la GRC, c'est la GRA, la Gendarmerie Royale d'Antibiotiques. Là, il y a des morts, des blessés. Alors là, j'interviens, je dis stop. On est en démocratie, tout le monde va y passer, chacun va parler à son tour. J'essayais de convaincre tout le monde et là arrive celui qu'on n'attendait plus. Très épanoui. Bonjour, je suis le petit trou.
J'ai entendu dire qu'il y avait des élections, alors je suis venu voir si je vous intéresse. Le petit trou, le chef du corps, toutes les autres parties éclatent de rire. Alors, le petit trou se renchérit en disant « Vous êtes bien gentil, mais c'est un processus démocratique, tout le monde a le droit de se présenter, non ?» Alors, tout le monde rit de plus belle. Alors, le petit trou se fâche et ferme tout. Et là, c'est la constipation. On a les mêmes moites. Le cerveau ne peut plus prendre la moindre décision. Les yeux sont vitreux. La langue pend lamentablement. Les jambes ne peuvent plus porter le corps. Et c'est ainsi que le petit trou est devenu le chef du corps. À partir de là, au bureau ou ailleurs, chaque fois que vous regarderez votre chef, pensez-y. Merci. Merci. Messieurs, dames, est-ce que ça vous plaît jusqu'à maintenant? Oui! Yes! Québec, très chaleureux. Je parlais cet après-midi à Marc-André Coilier. Marc-André me disait que maintenant, il est casé, il a sa petite femme, il a un enfant, il sort plus, ça a tout pris pour qu'il vienne à Québec. Hey! Je me souviens de Marc-André Coilier dans le temps des 100 watts. Cheveux longs, boissons, drogue forte, sexe anonyme dans des bars malfamés, Scrabble à 5 heures du matin, première page de Photopolis. Ah, c'était la belle époque. Il était pas arrêtable dans ce temps-là. Les 100 watts, c'était une façade. Ah là là. C'était la belle époque, mais ce temps est révolu, malheureusement. Mesdames et messieurs, Marc-André Coilier! Des amis. Ça va être le fun, mais que je retourne à Montréal. Ça va bien? Oui! Bonsoir! Ah! Bonsoir! Ah, excusez, parce que je suis excité, là. Hey, je suis à Québec. Ben là. Non, mais je suis au Capitole. Ben oui, mais hey, grosse sortie, là. Je sais pas si vous le savez, mais effectivement, depuis 4 ans, moi, je suis père de famille. Ça fait que je sors plus. Je sors les vidanges, là, c'est à peu près tout. Des vraies sorties, là, comme à soir. Hé, hé, hé! Capitole, hein? Wouh! Tu sais, c'est une belle salle de spectacle, service de bar. D'ailleurs, on va se lâcher lousse, hein? Hé, hé, hé! Oh, 2 piastres et demi. 2 bières. Combien ça coûte une bière? 4 piastres? 4 piastres une bière? Sans le type, ça? Et mes amis, la dernière fois que je suis sorti avec 4 piastres, moi, j'ai pu me pacter, rentrer en taxi, puis il me restait du change à pitcher au Krishna. 4 piastres! Une demi-bière, s'il vous plaît. Non, mais dans le fond, c'est vrai. Tu sais, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour 4 piastres? 4 piastres, c'est 2 billets de Super 7. Hey. Non, mais à propos, petite parenthèse, c'était cœur, hein? C'était quoi? C'était 22 millions qu'il y a eu, là, un gros lot? C'était cœur, hein? Gagner en Ontario, c'était cœur, hein, ça? Moi, je déménage. Non, c'est pas vrai. Je reste au Québec. Hey, qu'est-ce que je ferais avec 22 millions, hein? Est-ce que je serais pas ici à soir? Non, c'est pas vrai. Je serais là, hein? Puis mes amis, je vous amènerai tous en voyage. Charny, là, paraît que c'est bien beau, ça. Non, mais sérieusement, je suis très content d'être là avec moi, Québec. Hein? Je refuse jamais une invitation à Québec. D'ailleurs, j'ai failli décommander cet après-midi. J'étais très malheureux. J'avais un problème de gardienne. Ceux qui ont des enfants savent de quoi je parle.
Et que c'est pas facile de trouver une fille fiable. Hein? Ah! Non, les filles, je veux pas dire une fille-fille, là. Je veux dire une fille gardienne. Hein? Non, parce qu'une fille-fille, ça, c'est fiable. Une fille, c'est fiable. Une fille, c'est fiable. Un gars, c'est pas fiable. Un gars, ça oublie tout. Une fille, ça oublie rien. Surtout pas les erreurs de son chum. Non, c'est vrai, les gars, hein? On fait une gaffe, puis notre blonde s'en rappelle longtemps. C'est sûr que si c'est une gaffe aux yeux bleus, là... Ah, puis une fille, ça mène, hein? En politique, on pense que c'est les hommes. Non, c'est les filles qui décident. C'est les femmes. Le pouvoir, c'est les femmes. Je le sais, chez nous, je suis en minorité, là. Maintenant, c'est 2 filles et un gars. Les filles qui décident. Les filles mènent. D'ailleurs, le siège de la balle est toujours baissé. La brosse est pleine de cheveux. Tous les jours, on mange du brocoli. On dit que c'est plate, vivre en fille. C'est même rendu qu'une fois par mois, je file pas, là. Mais pour en revenir aux gardiennes, par exemple, c'est vrai qu'on préfère ça quand c'est une fille. Hein? Non, mais tu sais, une gardienne gars, c'est pas pareil. Non, mais tu sais, c'est comme... même gay, là. Non, mais je veux dire, un gars gay, là. Une gardienne gars gay, là. Ça marche pas, hein? Non, c'est... Je sais pas. C'est parce qu'une fille, c'est raisonnable. Un gars, c'est intelligent. Non. Je m'excuse, ma blonde me regarde, on est à la TV, là. Non, c'est pas ça que je veux dire, là. Vous me comprenez mal. Je veux dire qu'un gars, c'est trop intelligent pour garder un enfant. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est parce que, non, ce que je veux dire, c'est que... Hey, les filles, pas besoin d'être vite, là, hein, pour changer une couche. On le sait, là. On fait ça 2 doigts dans le nez. Hein? La raison est évidente, d'ailleurs. Ah, mais nous, on en a trouvé une bonne. Pas une couche, là, une gardienne. Ma blonde et moi, on s'était divisé la tâche, OK? On avait fait des entrevues chacun de notre bord. Et on a retenu chacun une candidate. Alors, ma blonde me dit, Marc-André, j'ai trouvé une dame d'un âge respectable. Je dis, hein? Je dis, voyons donc. Hey, pourquoi pas une jeune? Je sais, moi, j'ai animé une émission jeunesse, tu sais, tout ça. Je disais, hey, il faut les encourager, les jeunes. Et pourquoi pas une étudiante, tiens, hein? Et je sais pas, moi, qui viendrait d'un autre pays, hein? On est ouvert. Alors, je lui présente ma candidate. Brésilienne, 5 pieds 11, 24 ans, les jambes ici, là. Parfait. Elle était pas capable de donner le bain, changer une couche, faire un biberon, mais c'est des détails, ça. Ça n'a pas passé. Non, ma blonde a insisté pour qu'on prenne sa candidate à elle. Oh, pas tout à fait le même look, là. Soviétique, 7 pieds 2, 428 livres. Elle avait pas juste l'âge de respectable. Non, genre lutteur sumo, là, mais poilu. Vous avez l'image? Oh, le gars! Mais, c'était un bon choix. Ma blonde avait raison. Non, parce que cette femme-là, en tout cas, c'est ça qu'elle dit qu'elle est, là, elle a le tour avec ma petite. Non, parce que Alice, je veux dire, ça lui prend de la discipline, hein? Ma fille, elle porte bien son nom. C'est pas pour Alice au Pays des Merveilles, là. Non. Alice, c'est le nom de la première tempête tropicale de 94. Là, puis, avec cette femme-là, ma petite est entre bonnes mains. Olga, notre Bigfoot des pays de l'Est. Oh, c'est un petit terme affectueux, ça, là. Non, elle s'occupe pas juste d'Alice. Elle fait le ménage, le lavage. Elle a coulé une dalle de béton dans le sous-sol, là. Elle s'occupe même de Picotte. Picotte, c'est mon serpent, ça. Avez-vous ça, un serpent? Bon, je le savais. Hein? C'est pas tout le monde qui aime pas les serpents. Non, si vous avez bien entendu, c'est surtout les femmes. Hein? Non, c'est vrai. Non, au hasard, OK? Vous, madame. Okay. Quand vous écoutez Fort Boyard à la TV, là, quel animal qui vous écoeure le plus? À part Guy Mongrain, là? Les serpents, hein? Je le savais. Non, mais moi, j'ai un serpent chez nous parce que je suis allergique aux poils. Les chiens, les chats, les lapins, les moumoutes. Je dis pas ça pour vous, monsieur, là. Ça paraît pas. Non, je suis allergique à tout, moi. Ah, c'est effrayant. D'ailleurs, quand notre femme à barbe du cycle de Moscou, Olga, vient garder à la maison, moi, ça me prend mes claritins, sinon je suis faite. Hey, je vous pète une crise d'asthme, là, moi, c'est pas long, hein? Ah, ça, c'est une autre affaire, ça.
Il y en a qui disent que l'asthme et les allergies, c'est psychosomatique, ça? Que ça se passe juste dans la tête? Hey, minute, là. Moi, quand j'étais jeune, j'ai fait les tests d'allergie. Hey, c'est pas des farces. J'étais enflé de partout. Psychosomatique. Voir si un gars peut enfler de quelque part juste par la pensée. Non, c'est pas un bon exemple, ça. Ce que je veux dire, là, c'est que... bon, pour ceux qui connaissent pas ça, les tests d'allergie, ils te font des piqûres un peu partout sur les bras, dans le dos, puis là, ils t'injectent toutes sortes de petites affaires. Si ça enfle, c'est parce que tu es allergique à ça. Moi, ma mère a dit, essayez-y toutes. Piqûre de cheval, piqûre de poule, piqûre de poussière, piqûre de Whopper, toutes! Ah non, après le test, là, j'étais tellement enflé, c'est là que j'ai su que j'étais allergique aux piqûres. Quand tu es en crise, ça a l'air qu'il faut que tu te détendes, hein? Connaissez-vous ça, la zoothérapie? La relaxation, là, par les animaux? Est-ce qu'il y en a qui en font? S'occuper d'un chien, d'un chat, une moumoute, non, ça compte pas, ça. Faut parler à ta moumoute. Non, mais moi, c'est pour ça que j'ai un serpent. Mon serpent, il me détend. Bon, il stresse un peu les voisins, là. Non, puis un serpent, c'est sûr que tu peux pas y apprendre des tours comme un chien, là. De toute façon, pour lui, coucher puis assis, c'est pareil. Mais j'essaie de jouer aux échecs avec. Déjà, là, il sait comment manger un pion. Oh, parlant de manger, hey, un serpent, c'est pas compliqué, hein? Savez-vous ce que ça mange, un serpent? Des souris? Mieux que ça, des souris congelées. Alors, vous sortez les souris du congélateur, et là, vous les faites dégeler dans un bain-marie, là. Hein? Juste pour qu'elles restent juteuses. C'est plus appétissant. Ça, c'est mon petit côté sœur Angèle, ça. Mais si t'as pas le temps, cher, tu peux faire la restauration rapide. Pour un serpent, le fast-food, c'est encore des souris, mais dégelées au micro-ondes. C'est aussi bon. Ouais, c'est aussi bon, mais faut juste pas les laisser à ail trop longtemps. Hein, la queue de souris a tendance à exploser, là. Ouais, c'est un petit peu désagréable de trouver du poil sur tes muffins. Mais depuis que c'est Olga, la version Cro-Magnon de Maman Dion, depuis que c'est elle qui nourrit Picotte, elle se borde pas de ça, elle, le micro-ondes, hein? Les souris vont du congélateur direct au serpent. Puis quand c'est sa fête, il donne un popsicle, là, puis il fout comme la marde. Le seul point délicat avec un serpent, c'est qu'une fois par mois, il perd sa peau. Puis dans cette période-là, mon serpent, il est grognon un peu. T'sais? Alors, regarde-le pas, parle-y pas, touche-y pas. Ben, c'est juste une fois par mois, là, tu sais. Ah, ben tiens. C'est pour ça, les femmes, que vous aimez pas les serpents. Hein? Vous êtes pareils. Ah! Parlant d'air bête, là... J'ai... Excuse-moi, mon amour. J'ai promis à Olga que je rentrerai pas trop tard, là, parce qu'elle veut pas arriver en retard à sa partie de hockey. Non, elle joue pas, là. Elle est mascotte. Pour les Grizzlies de Pointe-aux-Trembles. Bah, ils ont dû sauver sur le costume. Bonsoir, amusez-vous. Bye-bye. Merci. It's not my business, pas de mes affaires, mais le palace que vous voyez en arrière, le château est à vendre. Hein? Hey, maybe it would be a good place for a bunker. Bill, ouais. Maybe ferme ta boîte, peut-être. This Château Frontenac, ça appartient à mon ex-femme, ouais. Monique. Ouais, she's the mother of my children. Ah, elle s'est toujours pris pour une princesse. C'est une Sissi, une espèce de Céline, là, tu sais. Elle s'est acheté ça avec ma pension alimentaire, with my bidou. Ah, Monique. Elle, au moins, elle laissait pas de poils de barbe dans l'abreuvoir. Une grosse cabane, hein? Big Copacabana. J'ai hâte de la voir, moi, dans le temps des fêtes, en train de mettre des lumières autour des fenêtres, en jaquette dans l'escabeau. Le trouble va commencer. Enfin, j'aurais pu
niaiserie à dire, moi. Note déjà? How much for the ride? For you, 40? 20? 10? Bon, OK, j'ai compris. Hey, laisse-toi pas fourrer, là. Prends le gars avec le foulard sur la tête, moi je vais prendre le cowboy, là. Peux-tu quand même garder ma carte d'assurance maladie? Ah! Oh, merci, c'est cool. Thank you. Thank you. Bon, et combien t'ont donné, là, hein? 25. Hein? 25? Non, c'est 50. Non, je vais pas demander ta moitié. 25, espèce de flambeau. Hey, ces deux gars-là, là, qu'est-ce qu'ils viennent faire à Québec? Ils n'ont pas l'air des touristes pantoute. Non, dis-moi pas de t'as pas remarqué. Oh! 25 piastres. Hein? 25 piastres. Ah oui, 25 piastres, quoi, 25 piastres? 25 piastres, ça paye même pas mes nouvelles broches, ça. Comment je pourrais décrire la prochaine invitée? Quand je pense à elle, une phrase me vient à l'esprit. Ne cherchons pas à démystifier l'indémystifiable. Elle est complètement... Danger! Danger! Hey! Mesdames et messieurs, Sylvie Potvin! Je suis contente d'être à Québec après-midi. Je suis allée chez Simons. M'a acheté une coupe de paire de bobettes, une coupe de chandail, tout. Mais là, avec la mondialisation des marchés, c'était ça la différence pour moi entre Montréal et Québec. Ici, il y avait chez Simons. Ils s'en viennent à Montréal. Puis ils ont pensé à leur affaire. Ils ont acheté chez Simpson. Ils ont juste enlevé le P. Il y a 25 ans, j'étais dans un ascenseur. Je m'en allais passer une entrevue pour une job bien importante. Et j'étais à côté d'une femme qui portait une cape. Elle avait un petit bedon. Alors moi, pour faire la conversation, je dis, ça va être un garçon ou une fille? Elle me dit, je suis pas enceinte. Et c'est elle qui allait me passer en entrevue. C'était long. J'étais avec elle et je savais que mon chien était mort. Même si ça fait 25 ans, quand je repense à ça, c'est comme si je mangeais un petit bonbon surette qui n'a pas perdu son goût. Un petit goût de revenu. Tu sais, le genre de petit bonbon que tu laisses dans le fond de ta poche puis il y a du Kleenex pogné après, là. Ça, j'appelle ça des regrets. Des regrets, c'est des petits bonbons. Quand tu têtes ça, t'es dans l'état exact de la fois où tu as eu l'air cave, la fois où tu t'es ouvert la table, tu as dit quelque chose que tu n'aurais pas dû dire, la fois où tu as fait une affaire que tu n'aurais pas dû faire. Et puis, j'en ai toujours avec moi des petits regrets comme ça, comme... Ah, celui-là, ça, c'était la fois que j'étais partie de chez nous bien vite, j'étais en jeans, j'avais un petit moton. Les filles vont me comprendre, je pense. Un petit moton, je tire dessus, c'était mes culottes de la veille. J'avais pas de sacoche ce jour-là. Qu'est-ce que tu fais avec tes petites culottes? Ouh, tiens, un autre. Ah oui, celui-là, ce petit regret-là, un soir, tard le soir, je vais voir au club vidéo. On va me chercher un film. Je me suis fait un masque, il me reste encore un petit peu de poudre. Mes cheveux sont sales, vieux T-shirt, je suis en jogging, mon auto est parqué en double. Pas grave, on va me chercher un film. J'arrive là, Richard Séguin est là, puis il me dit bonsoir. Donc, les regrets, c'est excellent. Les regrets, ça cause de l'insomnie, ça donne des crampes d'estomac, ça fait des petites peaux ici sur le bord des ongles. Est-ce qu'on tire dessus? Ça gruge le dent de la bouche. Ça brouille le teint et ça m'empêche de filer bien. Donc, ça, des regrets, là, pour moi, pour éviter d'en manger trop de regrets, je me suis inventé un autre mot, c'est des bines. Des bines, c'est une petite phrase toute faite pour te défendre. Autre chose que va chier, mange de la merde. Ou tasse-toi, grosse vache. Non, ça c'est cheap, ça manque de classe. Donc, les bines. Les bines, ça se prépare
à l'avance et ça se conserve bien. Les bines, c'est extraordinaire. À un moment donné, j'étais chez le médecin. J'arrive là, j'avais 2 otites puis une sinusite. Ça peut pas être plus mal pris que ça. Ah oui, je pourrais déjà avoir une vaginite à cause des antibiotiques, mais c'est pas de ça qu'on parle. Je suis chez le docteur, il rentre, il a l'air bête, il me regarde pas, il me dit « C'est quoi le problème? » J'aurais pu fermer ma gueule, manger une petite regrette. Right? Ou j'aurais pu aussi dire « Hey, c'est de ma faute, tu t'es plafonné à 227 000 $ par année, change d'air. » Donc, le choix de regrets ou de bines à envoyer. Il y a 2 sortes de bines. Il y a des bines, je vous donne une conférence, c'est comme ça que ça marche dans ma tête. Il y a des bines qui sont rough. Ça, c'est quand tu ne connais pas la personne, tu sais que tu ne reverras jamais, tu peux y en envoyer une bonne vacherie. Mais des bines aussi, si tu as besoin de la personne, parce que le docteur, si j'avais dit ça, il ne me l'aurait pas donné, mon ordonnance. Du lithium, peut-être, mais pas ça. Fait que, si tu as besoin du service, tu fais des bines fines, sont lisses. L'autre ne peut pas dire que tu as été bête. Fait que je suis chez le docteur avec mes 2 otites, ma sinusite, mais jusque-là, il me dit « C'est quoi le problème? » Je dis « Oh, j'entends mal. D'ailleurs, je n'ai pas entendu le beau bonjour que vous m'avez dit en rentrant. » Il a été fin après ça. Une autre fois, je m'en vais au bureau de chômage. La madame, tu sais, il aime ça te faire attendre. Elle parlait au téléphone avec quelqu'un de plus important que moi. Moi, j'étais là, debout, j'attendais. À un moment donné, elle se retourne vers moi, puis elle commence à me tutoyer. Là, je pense, bin rock, je mets 2 doigts dans le nez, je dis « Hey, on dit vous, ma grosse bâche! » Mais ça peut retarder mon chômage. Ou j'ai dit « Pardon, madame, est-ce qu'on se connaît? » Elle dit « Non, pourquoi? Ben, c'est parce que vous me tutoyez depuis tout à l'heure. Peut-être que vous m'avez gardée quand j'étais petite. » Comme avec mon chum. Je regrette, c'est moi qui conduis mon char, c'est mon char, right? Tout le monde trouve que je conduis bien, sauf lui. On est à un feu de circulation, on parle, là, il tourne, il dit « Elle est verte. » Elle est verte, je le sais qu'elle est verte, je l'ai vue. L'après-midi, en s'en venant ici, on essayait de trouver du stationnement en avant du Capitole. Il me dit « Hé, là, il y a une place de stationnement, garde-toi là. » Je dis « Sors du char, va m'attendre, je vais faire le tour. » Je me demande s'il est encore là. Bines. Des bines, il faut que ça sorte, parce que si tu ne sors pas assez vite, tu sais, ils disent qu'on a tous un enfant au-dedans de nous, puis il faut s'en occuper. Bien, moi, mon enfant intérieur, il est dangereux. Disons que j'aurais de la misère à y trouver une gardienne. Ça, je l'appelle mon alien. Tu sais, comme Sigourney Weaver. Pour vous donner une échelle de valeur, disons que ça, c'est mon syndrome prémenstruel. SPM. D'ailleurs, vous savez pourquoi ça prend juste une femme pour changer, qui a le syndrome prémenstruel pour changer une ampoule? Parce que c'est pas drôle! Donc, ça, c'est mon syndrome prémenstruel. Et ça, c'est mon alien. Yeah! Mon dentiste, il connaît mon alien. La dernière fois, je suis allée le voir. Je sais pas pourquoi il veut plus me revoir. C'était pour une dent de sagesse. J'étais installée sur la chaise. J'ai glissé la main bien lentement. J'ai pogné les couilles, puis j'ai dit, on se fera pas mal, hein? Essayez-le. Eux autres aussi plafonnaient à 227 000 $ par année. Ça mérite bien ça un petit peu. Fait que aussi, j'étais rendue le docteur, le alien, le dentiste.
Fait que, mon Dieu, moi, je suis perdue, là, dans mon histoire. Parlant de se perdre, mon chum, il dit, pourquoi tu me dis pas quand tu viens? Je dis, t'es jamais là! Semaine passée, à cause de mon chum, fallait que j'aille faire prendre de l'air à mon alien. Fait que j'ai chauffé pendant 5 heures, ça a fait du bien à mon char, une belle Jetta, j'aime bien ça. Arrivé au Vermont, j'ai laissé sortir mon alien des montagnes. Tu sais, de la place, là, la famille Bonne Trappe, il y a un hôtel là-bas, là. Et là. Ça fait du bien à mon alien. Là, je reviens, je repasse la frontière. La madame, elle me dit, avez-vous quelque chose à déclarer? Tout allait bien, elle parlait pas au téléphone avec quelqu'un d'autre. Elle me vouvoyait. Elle avait l'air bête un petit peu, mais c'est peut-être parce qu'elle venait juste de finir de manger une petite regrette. Là, elle me dit, la lumière est verte. Elle me dit, la lumière est verte, comme si je ne l'avais pas vue. Là, ça me fait penser à mon chum qui doit être en train de m'attendre encore. Beau trou de cul. Ça se peut-tu être innocent de même? La lumière verte, ça me fait penser que la différence entre Montréal et Québec, moi, je ne crois pas à ça. On est tous pareils. C'est comme aux États-Unis, fin des années, en 63, à peu près, au moment de la déségrégation des écoles, un chauffeur d'autobus scolaire, il était pogné avec des petits-enfants blancs et des petits-enfants noirs dans l'autobus. La chicane était pognée. C'était le premier matin qui étaient les deux gangs dans le même autobus. Il arrête l'autobus. Il dit, tout le monde sort. Vous voyez, tout le monde sort. Les petits. Hey, le chauffeur dit, je veux pas entendre de chicane. Pas de chicane, si un mot ça la game. Je sais pas ce qui va se passer. Là, OK? Il n'y a plus de couleur. Tout le monde est vert. Avez-vous compris? Tout le monde est vert. Vous allez rentrer dans l'autobus, les verts foncés dans le fond, puis les verts forts là en avant. Merci, bonsoir. Mon Dieu, il est doux comme le sourire d'un enfant. Il est rafraîchissant comme une tranche de pastèque froide un été. Et surtout, il est baveux comme un Saint-Bernard dans un sauna. Mesdames et messieurs, l'unique Peter McLeod! Hey, j'étais pas commencé avec une joke, c'est plein, mais on va arrêter ça tout de suite, hein? Québec, Montréal, Québec. Moi, vraiment, je reste dans Beauce, fait que c'est à peu près dans le milieu, fait que j'ai pas vraiment de... Un ou l'autre, je les adore, c'est des beaux coins. Mais il y a un problème avec Québec. Le boulevard de la Capitale, c'est quoi ça? T'sais? Prends le boulevard de la Capitale. Il n'est pas écrit nulle part, le boulevard de la Capitale. T'sais. Vous le savez, vous autres, vous restez ici, nous autres, on le sait pas, là. C'est comme je te prends 17 pour descendre à Montréal. Cherche-le donc à 17, hein? On va parler un petit peu de technologie. Avez-vous remarqué qu'avec les années, le futur, on dirait que la technologie, ça rapetisse. Tout rapetisse, on dirait que les années qui avant. Tu sais, comme avant, les micro-ondes, hein, madame? C'est une grosse patate grosse de main. Les micro-ondes, ça rentrait pas dans la maison chez vous. À cette heure, t'as un beau petit micro-ondes, ça fait le même job. Tout rapetisse. Les ordinateurs rapetissent. Avant, ça rentrait pas à ton bureau. À cette heure, t'as un petit ordinateur portatif. Je me souviens, en 82, j'ai donné mes chums à déménager son Walkman. Les voitures aussi rapetissent. L'autre jour, je m'en allais dans un chemin de campagne. J'avais pas fini de rire, attends un petit peu. Les voitures aussi rapetissent. J'étais dans un chemin de campagne. Puis je m'en allais. À un moment donné, il y a un orignal à travers. J'ai fait « Ah! » J'ai passé en dessous. Les grammes de hache aussi rapetissent. Les bâtins, c'est pas ici qu'il y a le plus de fumeurs, hein? Les Chinois aussi rapetissent. Mais ils se rapprochent. La technologie, les Américains sont rendus loin avec la technologie, hein? Vous remarquez que le satellite peut photographier une scène dans le cours chez vous. Qu'est-ce qu'on a au Canada de technologie? Le bras canadien, c'est rien que bon à gratter le cul à navette, ça? Les Américains, ils ont la Marines. Au Canada, on a la marine. 500 petits filles avec des casse-bleus qui débarquent en Bosnie. Là. Avez-vous remarqué, chaque pays a son style de combat. Les États-Unis, c'est reconnu que c'est la boxe. Ta-ta-ta-ta.
Les Chinois, les Japonais, eux autres, c'est yo, tokoto. Le karaté, en tout cas, vous savez ce que je veux dire? Les Européens, les Français, c'est la savate. Yo, ta. C'est quoi notre style de défense au Québec? Je vais t'actionner, mon calice. Merci. Je pense à ça. Imaginez que la Troisième Guerre mondiale, si ça prenait. Imaginez que ça prenait la Troisième Guerre mondiale, puis on se retrouve en guerre contre la Chine. Imaginez-vous, petits Québécois, en guerre contre la Chine, en Chine, dans le bois. Imaginez-vous, petits Québécois, avec votre carabine dans le bois en Chine. Là. Puis vous arrivez face à face avec un Chinois. Chris, c'est peut-être un Québécois. Êtes-vous M. Wong Turcotte? Le dépanneur, n'est pas une bière au corps. Il y a une affaire que j'aime pas beaucoup parler, c'est la politique, mais à Québec, je pense que c'est une bonne place pour en parler. Parce que depuis que M. Chrétien est là, puis ça, c'est pas une joke que je vous dis là, depuis que M. Chrétien est là, on ne fait même plus partie du G7. Ça, c'est grave. Les 7 pays les plus industrialisés au monde, on n'est plus là-dedans. Avant ça, quand on faisait une photo de tous les présidents des pays du monde, on était allé en avant avec la Russie. Puis là, la dernière qu'ils ont faite, c'est pas une joke. On est en haut dans le coin avec le Zimbabwe. À ça, on était pas sur un sacrement de photos. J'ai réalisé que si Chrétien veut parler avec Clinton, il va falloir qu'il passe par Renan Angelil. J'ai réalisé qu'il y a 2 personnes qui peuvent arrêter la police de travailler. C'est Joe Norton et Tim Horton. Mais on est quand même premier dans certaines affaires au Québec. Dans quoi qu'on est premier? Hey, c'est pas une soirée de Tupperware, ça, là? Dans quoi qu'on est premier au Québec? Hein? Ben oui, Formule 1. Il est aussi québécois que je suis russe, moi, là. Hey, on est premier dans le suicide. Yeah! Faut fêter ça, tabarouette. Mais on se demande pourquoi nos adolescents veulent se suicider. C'est normal, parce que l'adolescence, pour moi, c'est la période asperge. T'es grand, t'es maigre, t'es vert, t'as des boutons plats à la face, tu parles de même. Quand tu marches les doigts, t'accroches les genoux. Tes parents, ils disent c'est le plus beau bout de ta vie. Ça donne le goût de continuer. Ah, tabarouette. Moi, en campagne, j'ai voulu me suicider comme tout bon adolescent, mais c'est pas évident en campagne, hein, suicider. Je me suis tiré en bas de la maison, en bas de la grange, en bas du silo, mais je retombais tout le temps dans le foin. Quand j'étais arrivé en ville, j'ai voulu faire ma part pour les jeunes. J'ai travaillé chez Suicidaide. Mais je vais te dire, c'est pas évident, montrer un jeune au téléphone à faire un eau coulant. C'est bon, il est trop drôle, c'est pas bien. À part de ça, dans l'actualité, dernièrement, je disais que l'effet de serre, le réchauffement de la planète, puis tout ça, la couche d'ozone, apparemment que les pays chauds vont devenir les pays froids et vice-versa. J'ai trouvé un avantage à ça. Pour une fois, les Esquimaux vont pouvoir pêcher à la mouche. L'effet de serre. Imaginez, imaginez là, que si les pays chauds deviennent les pays froids, imaginez le Mexicain dans le banc de neige. Il va comprendre c'est quoi l'effet de serre. Hey, vous savez, vous autres, chez vous, le canal Météo, Météo Média? Hey, ça, c'est le fun. 24 heures sur 24, tu peux savoir n'importe où comment est-ce qu'il fait sa terre au complet. Ça, c'est pratique. Mais là, le gars qui se lève un matin à Limoilou fait comme... Collier, c'est moi au Pérou. Hey, puis ils ont des bons reportages. Je l'ai vu un dernièrement sur une moissonneuse-batteuse en Ohio. J'avais hâte que ça finisse. De 10 minutes, je savais pas comment ce qu'ils faisaient au Bangladesh. Hey, la petite blonde qui anime ça le matin, ça a-tu de l'allure, là, au vu? Hey, quand t'es rendu que tu penses à te masturber en écoutant la météo, là... Elle me fait capoter ben raide. Tu vas enfin, moi, c'est ses lèvres. Tu veux les lèvres à ce fille-là? Moi, je quand t'as dit Chibougamon. Ah! Une autre affaire qui me touche beaucoup, apparemment, qu'au moment qu'on se parle, 1 personne sur 5 est atteinte d'un problème de santé mentale. OK? C'est dur de penser à ça. Parce qu'il y en a des méchants malades. Il y en a des fous au Québec, des méchants sans dessin. Hein? Il faut pas appeler ça de même. Hein? Mais comment tu vas appeler ça un gars avec une tuque des expos? Ah, il y en a des malades, juste avoir la cote d'écoute de la poule aux œufs d'or, là. Elle l'écoute, elle, si je sais. Ouais. Mais moi, j'ai quand même eu des relations avec des filles qui avaient des problèmes de santé mentale, dont une qui était claustrophobe.
Elle avait peur des petits espaces. À un moment donné, tu sais, claustrophobe, c'est quoi, hein? On est dans ma salle de bain, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait pas de lumière. Elle a enfermé 10 minutes. Il prise pas long, qu'elle m'a fait une porte patio, hein? Porte patio, OK? Tu manquais ma joke, moi, là? Au montage, hein, Anthony? Mais j'ai sorti aussi avec une fille qui a plusieurs personnalités en dedans d'elle. Ça, c'est spécial, sortir avec une fille qui a plusieurs personnalités. C'est que tu trouves à faire la avec plusieurs filles différentes pendant la semaine. Ouais. C'est tout le temps même. Malgré que le vendredi, elle était lesbienne. Le samedi, elle s'appelait Roger. Je pouvais écouter le hockey avec Roger, puis je vais te dire qu'après le 24, Roger a ça en tabarnak. Une chose qui me fait beaucoup de peine aussi, c'est nos athlètes. Avez-vous remarqué, nos athlètes, en vieillissant, ils ne peuvent plus gagner leur vie avec leur sport parce que physiquement, ça devient impossible pour eux autres, hein? Alors, qu'est-ce qu'ils font, nos athlètes? Ils se recyclent. Où qu'ils se recyclent? À la TV. Qu'est-ce qu'ils font? Des annonces, comme la petite Josée Chouinard, elle fait des annonces, la patineuse, elle fait des annonces de shampoing. Hey, apparemment que pendant le tournage, elle a tombé 3 fois dans le bain. Les seuls points qu'elle a eu dans sa vie, elle s'en arrière de la tête. Si tu n'es pas content, on en fera des jokes sur moi, tu sais. Hey, le Français qui anime ça, Magie sur glace, il dit, ah, c'est drôle, il parle pas fort, hein? On dirait qu'on n'ose plus parler fort dans la maison, là, tu sais. Ta gueule avec tes chips. Oh, José se prépare pour entrer sur la patinoire. Quel beau choix de vêtements. Un beau petit bodysuit noir avec un petit peu de blanc sur les fesses. Pardon, c'est de la neige. José se prépare. C'est le double excel suivi du triple boucle piqué. Caroline dans la bande. Là, d'autres qui font des annonces. Ah, il y a Vincent D'Anfous. Vincent, il fait des annonces de pellicules. Je le connais très bien. C'est vrai qu'il y en a, c'est l'enfer. Il pourrait facilement jouer pour les rafales. Un qui m'a fait beaucoup de peine aussi, c'est notre petit champion de judo quand il est allé aux Olympiques à Atlanta. Nicolas Gill. Le replacez-vous? Paul Tippett s'est fait virer en 6 secondes dans ses shorts. Personnellement, j'ai manqué le combat. J'ai cligné des yeux. J'imaginais son père qui attendait que le combat commence. Le père de Nicolas Gill. Germaine, de bien chaud, ça va comme... C'est fini. Qui c'est qui fait des annonces à part de ça? Ah, notre petit fif artistique, Elvis Stoïko. Elvis fait des annonces de jus, mais comprenez-vous ce qu'il dit? Hein? On comprend rien de ce qu'il dit. C'est quoi qu'il dit? McCain, c'est Bob de goût. McCain, de la performance de goût. Imagine le père de Nicolas Gill qui est chez eux, qui entend ça, il fait Germaine, coudon, McCain font du ragoût. On va en régler des problèmes. Mon comptable m'appelle cette semaine, dit « Pis, tu dépenses trop. » J'ai coupé. L'écrit, c'est dehors. Yeah! Mon voisin m'amène en cours parce que j'ai donné un coup de poing sur la gueule, OK? Le juge m'a condamné à 1000 $ d'amende. J'ai dit au juge 1000 $ pour un coup de poing sur la gueule. J'ai fait un chèque de 2000, je viens de redonner un autre. Yeah! On a un autre sérieux problème au Québec, je dirais, depuis que les casinos Charlebourg, Montréal, Casino de Montréal, depuis que ça existe, on a un sérieux problème parce que toute la communauté asiatique est en train de faire faillite. Hein? Les Chinois, les Japonais sont tous en train de faire faillite avec le casino. J'ai trouvé la solution. Mettez les manettes plus hautes. On a un autre sérieux problème avec le casino, ça s'appelle les bien-être sociales. Les hosties de BS sont tout le temps rendus là, puis ils dépensent tout l'argent qu'on s'est cassé le cul à gagner. J'ai trouvé la solution. Quand tu craques la slot machine, tu pognes 3J, tu pognes une job, n'aura plus un tabarnak. J'imagine les Asiatiques. Ah, bon, je vais essayer d'être bref cette fois-ci. On a essayé toute la journée de trouver une présentation pour le prochain invité. On s'est gratté la tête, on a fait des meetings, on a passé des dépliants, on a fait des vox pop, on a fait des référendums, on essaie de voir comment le présenter. Puis on en est venu à la conclusion que la meilleure chose à dire, c'était « Mesdames et messieurs, Pierre Prince! » Bonsoir.
Mon Dieu, ça va bien. Il y a plusieurs différences entre les hommes et les femmes, puis je pense qu'il faut arrêter de capoter avec ça et il faut l'accepter. Tu vois, comme une femme, ça change le sac de lait, ça coupe le coin de plastique, ça le met dans la poubelle. Le gars, il coupe le coin de plastique, il le met dans le tiroir avec les ciseaux. On est fait comme ça. Pour une femme, un arbre sur son terrain, c'est beau. Pour un gars, un arbre sur son terrain, c'est juste un autre hostie d'affaires à contourner avec la tondeuse. Pour une femme, des pantoufles en Fentex, c'est confortable. Pour un gars, c'est pratique. T'échappes du lait à terre, t'as juste à faire. Mais là où je pense que la différence est la plus grande, c'est dans les clubs vidéo. Tu sais, le gars, il va au club vidéo, OK? Il regarde des nouveautés, s'il n'y a rien, il sacre son camp. Mais pour la femme, le club vidéo, c'est une mission. Faut qu'elle ramène de quoi, coûte que coûte. N'importe quoi, hein? Cassette, nettoyer le vidéo s'il faut, mais il faut qu'elle ramène quelque chose. Moi, la question que j'ai, c'est est-ce que c'est tous les femmes ou seulement ma blonde, là? Mais quand vous louez un film, lisez-vous l'histoire en arrière de la boîte? Ou faut juste que la boîte matche avec la sacoche? Non, parce que moi, j'ai l'impression que ma blonde, elle rentre au club vidéo, OK, puis elle fait « Caroline, ce film-là, il est toujours sur ses tablettes. Personne le loue. Il fait pitié. Je pense qu'on va l'amener à la maison. » Tu sais, là, on se ramasse avec des films d'amour, de cas vécus, d'époque, avec des acteurs inconnus, style le beau-frère du cousin germain à Donald Pilon, là. Puis là, t'écoutes ça, les films d'amour, puis il y a des affaires là-dedans, je fais pouce, mais pouce égal, tu sais. Comme t'as le gars qui s'engueule avec la fille. Il s'engueule au bout. Puis en plein milieu de l'engueulade, il la pogne, puis il commence à se frencher. Ben oui! C'est ça avec ta blonde, voir, tu vas manger une claque à la gueule, hein? Ou encore, le gars est dans le bain, OK? La fille, elle passe à côté de lui, il l'embarque dans le bain, elle est toute habillée, puis elle rit. J'ai fait ça une fois avec ma blonde, moi. J'étais dans le bain, puis elle venait juste de finir de se préparer pour aller travailler. Elle a pas ri. C'est pas en plein milieu de l'engueulade, moi, le cave, j'ai essayé de la frencher. T'as un film d'horreur aussi, cliché d'un film d'horreur, OK? Le gars, il se fait courir après par un monstre. Il embarque dans son char. Qu'est-ce qui arrive? Le char part pas. Tout le monde le sait. Si jamais la situation se présente, perds pas ton temps, Chris continue à courir. Tu sais, le char part jamais. Moi, je me dis, les acteurs, avec les salaires qu'ils font, s'ils n'ont pas un moyen d'avoir un char en ordre, ils méritent de se faire bouffer par le monstre. Ou t'as le gars qui vient de rencontrer une fille. Ils sont d'un camping, tu sais. Puis là, à un moment donné, ils se font courir après par un maniaque à chainsaw. Là, il court dans le bois. Elle a des talons 6 pouces. On sait pas pourquoi. Puis elle tombe. C'est jamais le gars qui tombe. Tout le temps, la fille, elle a comme les chevilles molles, tu sais. Le gars, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête, puis il va l'aider. Ben oui! Tu sais, il va risquer de se faire décapiter une fille qu'il connaît quasiment pas, tu sais. Moi, je m'excuse, mais si jamais ça arrive, ça, ma réaction, ça va être comme, je cours. Puis en arrière de moi, j'entends. Pouf! En tout cas, dès que ça est proche, tu lui donnerais un coup de pied d'un gosse. Non, lui, il la sauve. Puis il fait pas juste la de bout. Non, non, non. À partir de ce moment-là, ils vont courir main dans la main. Hey, je te dis que moi, ça me fait courir vite, me faire tenir par la main, hein? Rajoute-moi 20 livres de patates d'un bras, puis un boulet de canon après cheville, puis fiou, je franchis le mur du son. Moi, là. Puis tout le temps, les films policiers aussi, t'as tout le temps le vieux avec le jeune. Bon, le vieux, sa vie, c'est tout le temps pas mal pareil. T'as 3 jours de la retraite. Son ancien partner s'est fait tuer. Il est alcoolique. Il déteste son nouveau partner, mais à la fin, il l'accepte. Le jeune, lui, c'est le héros. Lui, tu le sais, à un moment donné, pendant le film, il va manger une maudite volée, OK? 4-5 gars qui sautent dessus. Et la seule séquelle qu'il y a, c'est un petit peu de ça sur le côté droit de la bouche. Mais il ressent aucune douleur jusqu'à temps que la fille l'essuie. Là, il fait juste le toucher, puis il est comme... Ben oui, hein? Coup de barreau de chaise d'en face, il n'y a rien là, mais une guenille humide. Oh, c'est inhumain, ça? Puis c'est qui a décidé qu'une mallette de drogue équivaut toujours à une mallette d'argent? C'est jamais comme un baril de drogue contre une mallette d'argent, c'est une mallette de drogue contre mallette d'argent, et la mallette d'argent est toujours pleine. Tu vois jamais de demi-mallette. C'est comme si tu n'avais pas le droit de voir ça au cinéma, tu sais. Le boss de la mafia, il... C'est quoi ça? C'est une demi-mallette? C'est des 10 piastres? Ôte-moi ça, même-moi des 5. Que ça est plein. T'as les films de James Bond aussi. J'étais un peu tanné des méchants dans James Bond. Tu sais, c'est tout le temps les hommes les plus riches du monde.
Ils ont tout le temps des armes super sophistiquées. Moi, une fois dans ma vie, j'aimerais ça avoir un méchant dans James Bond sur le BS. Tu sais, qui essaye de conquérir le monde à l'aide d'une fourchette, tu sais. Donne-moi ton pays, sinon je te pique. Tu sais. J'aimerais ça voir ça. Puis je suis tanné d'entendre notre héros faire mon nom est Bond. James Bond. On le sait. Ça fait 20 films, tu nous répètes la même affaire. Fait que si jamais je le vois, moi, je vais dire de la merde. Mange de la merde. Mais j'aime la musique, par exemple. La musique de James Bond, ça, c'est cool, tu sais. Fais un test, OK? Va-t'en d'une ruelle à 3 h du matin, tu vas à la chienne. Mais vas-y en faisant... Tu prends une confiance, tu sais. S'il y a un malade qui t'attend au bout de la ruelle avec une fourchette, tu vas le planter, tu sais. Pis si il se met à chanter la tune du film de Superman, ben là, prends tes patates, ton boulet, puis fly. Non, moi, j'aimerais ça voir un film avec aucun cliché. C'est un film où ce que les jeunes de 7 ans, c'est pas tous des génies de l'ordinateur, tu sais. Un film où ce que le bon dit au méchant, « Hé, au lieu de se battre, on va se parler. » Un film où ce qu'un gars désamorce une bombe qui reste 8 heures sur le cadran au lieu de 2 secondes. Un film de cap et d'épée avec une princesse laide. Une grosse tétine dans le front. J'aimerais ça, voir ça. Un film 3X où tout le monde est habillé. Bon, OK. J'irais peut-être pas le voir au cinéma, là, parce que ça serait super plate, mais je le verrai un jour. Parce que s'il est assez plate, puis il reste assez longtemps ses tablettes, ma blonde va le louer. Merci beaucoup. Bye-bye. Bonsoir. Oui. À l'université... Ici, à Québec, vous avez une université magnifique, l'Université Laval. Université Laval. Laval. Aux oreilles d'un Montréalais, ça sonne pas mal quétaine. Laval. Ce que ça donne comme image pour moi, c'est comme une université avec plein de pavillons pareils, du gazon puis des flamants roses sur le dessus. OK, on continue. Alors, l'Université Laval, vous avez le PEPS. Le PEPS, ça, c'est un centre sportif. Cool! Nous autres, on a le PEPS, eux autres, ils ont pas de PEPS. Étant à Québec, c'est normal. Québec est une ville parlementaire. Il faut toujours qu'un député vienne faire un petit discours. Alors, ce soir, pour nous parler des problèmes graves, de la situation grave qui sévit dans le monde hospitalier, je vous présente le député, l'honorable Réal Lapsus. Le temps de ce discours a été retenu et payé par le député Réal Lapsus. Le sujet d'aujourd'hui, les coupures dans les hôpitaux. Merci. Malades et messieurs, mesdames et messieurs, j'ai encore une fois été foudroyé d'apprendre que des dizaines d'hôpitaux devront être fermés, même si nous ne croyons pas qu'une telle chose puisse se produire. Il est clair qu'il y a un problème et nous avons touché le point G du doigt. Et nous avons tâché de le pointer du doigt. Et pour ceux et celles qui ne connaissent pas bien ce mot grossier, ce gros dossier, je vais tenter de vous en dresser un portrait. Débutons sur les fesses. Débutons par les faits. On a ouvert trop de chambres. Les urgences sont débordées. Et qui plus est, les employés se promènent maintenant avec leur gros salaire. Avec leur gros salaire. Excusez. Ma voisine est infirmière, et ce n'est pas de gaieté de cœur que j'ai dû la couper. Car vous savez, j'ai encore beaucoup d'attachement pour les infirmières. Je leur ai dit d'ailleurs, je veux votre corps et qu'on s'étende. Je veux votre accord et qu'on s'entende
Au plus vite. J'en parlais avec l'une d'elles, justement. Avec l'une d'elles, justement. Méchante paire de boules. Mais j'en perds la boule, me dit-elle. Elle. Que voulez-vous? Les infirmières, elles ont des syndicalistes. Elles sont des syndicalistes enragés. Vous le savez, vous autres aussi. Et le ministre de la Santé, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Rien qu'à le faire. Rien qu'à le voir. On constate qu'il use de tout son pouvoir actuellement. Pas ça, pas tout. Il use de tout son pouvoir actuellement. Ouais. Tout comme moi et les autres ratés du gouvernement, et les autorités du gouvernement, il a le souci de vous saigner à blanc, de vous soigner à plein. C'est mieux de même, quand même. Vous avez déjà le sentiment de payer le maximum, et c'est ça qu'on prend. Et c'est ça, ça se comprend. Mais en définitive, aider la conne à ôter ses bonilons, aider la communauté, c'est pas ni long, ni difficile. Il fallait juste changer notre attitude égoïste qu'on a entretenue si longtemps. Et c'est ce que l'on fait. Et c'est ce qui colle au fond. Et c'est ce que l'on a fait. Hein. Merci. Votez pour moi. Tout ça permettra alors aux adultes et aux enfants de se procurer les soins. Et elle m'a dit qu'elle m'emmenait ses sœurs pour les sauter. Elle me dit... Oh, les médicaments nécessaires pour la santé. Certes, le système a encore des ratés, que ce soit dans le visage, que ce soit dans le virage, ambulatoire ou ailleurs. Mais en fin de compte, la proposition du ministère est claire. Entre deux homos, il faut choisir le moindre. Entre deux mots, il faut choisir le moindre. Mais mon instinct me dit que toi t'iras bien sous peu, que tout ira bien sous peu. Le silicone a mis des seins raffermis. Et si l'économie doit se raffermir, c'est maintenant. Ou jamais, mes amis. Maintenant ou jamais. Et dégueulasse. Et dès que la situation sera rétablie, Raymond sortira satisfait. Le monde en sortira satisfait. Bientôt, nous atteindrons nos idéaux. Mais dites-vous bien que nous avons encore grand besoin d'une orgie, d'énergie. Merci. Je suis le roi de l'univers! Je suis en paix! Laissez-moi. Lève le bras. Baisse le bras, OK? Je veux voir. Non. Non, pas tout de suite. Je te garde la poitrine. J'ai fini. Montre. Oh, c'est magnifique. Non, faut pas le brasser.
prochain invité a 24 ans. Oui, 24 ans. Et en 24 ans, il a eu le temps de faire la première partie de Rock Voisine. Salut, c'est Rock Voisine. Il a eu le temps de faire la première partie de Corey... Oh, ma song... Corey Hart, oui! Il est beau, jeune, talentueux. Il m'énerve. Il est beau, jeune, talentueux. Vous allez l'adorer, mesdames et messieurs. Martin Dubé! Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Plus je vieillis, plus je me rends compte que la principale chose que j'ai en commun avec mes parents, c'est pas mêlant, c'est mon prêt étudiant. Non, non, trompez-vous pas, je les aime beaucoup, mes parents. Roger et Diane. Ce qui est bizarre, on s'entend parfaitement, puis on se comprend absolument pas. Non, mais ils sont dans leur quarantaine, puis chaque fois que je suis avec eux, ils arrêtent pas de me parler de leur jeunesse. Puis moi, je m'excuse, mais j'ai jamais trippé sur l'archéologie. Justement, l'autre jour, j'étais au téléphone avec mon père parce que, bon, je m'étais trompé de numéro. Puis il commence à me parler de ça encore. Je dis, Pat, c'est assez. Je le sais ce que tu vas me dire à propos de la musique. Non, non, wow. Quoi? C'était pas juste le look. Oh non! C'était la musique. Nos chanteurs avaient de quoi à dire. C'est pas comme tes Nirvana, Loulou ou Ozzy Metallica. Jean Leloup, papa. Tiens, écoute bien ça. OK. Heure de printemps qui me chauffe la couenne, triste d'avoir manqué encore un hiver. De pas faire autrement, ça me fait de la peine. On fait rien qu'au printemps, le temps dure pas longtemps. Afra-di-da-di, la di-di-dam. Afra-da-da-dam, la di-di-da-di. Afra-di-da-di, la di-di-dam. Imaginez le printemps quand l'hiver sera vraiment blanc. Heure de printemps, chante la couenne, triste d'avoir manqué encore un hiver. Heure de printemps, il chante la couenne, triste d'avoir manqué encore un hiver. Effectivement, il y avait de quoi dire, Paul Piché. Hey, c'est des paroles qui font réfléchir, ça, hein? Excuse-moi, papa, là, mais j'ai oublié mon dictionnaire martien-français à la maison. Quand j'entends ça, je me dis au moins Fanfan Dédé avait un propos. Le seul message que je vois là-dedans, c'est que c'est pas facile de chanter avec un joint dans la bouche. Hey, Quoi? Oh, rush pas. Les 9 minutes, Pompon. C'est l'époque où Claude Dubois est devenu populaire. Lui en avait des belles paroles. Bon, un autre. Je sais pas où il est allé exactement en voyage, mais j'espère pour lui qu'il conduisait pas, hein? Imaginez le policier qui l'arrête. J'ai dit, wow! Savez-vous à quelle vitesse vous conduisiez? Wow! Hey, le voyage risque d'être un petit peu plus court que prévu, hein? Remarquez qu'à l'époque, Claude Dubois était pas le seul à voyager dans sa tête. Par exemple... Je viens de la BTB, moi je viens de la BTB, moi je viens d'un pays qui est un arbre fort. Moi je viens d'un pays qui bouge dans le nord. En 1900 tout en Abitibi, dans mon pays.
On le sait que tu viens de l'Abitibi, chose à hurler de même. C'est bien évident que ton voisin le plus proche t'es à 3000 dans le bois. Moi, je viens de l'Abitibi. Ben oui, puis moi, je viens de l'Abitibi à Roger, puis je t'achète ça avec ça! Je ris un peu de mon père depuis le début, mais je comprends le message qu'il essaie de me faire passer. C'est que ces années-là ont permis à beaucoup de Québécois de se rapprocher des vraies valeurs. Le bonheur, l'identité, la simplicité. Que demander de plus quand ses bras nous entourent? Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver. Être un jour exilé au pays étranger et avoir dans son cœur quelqu'un à qui parler. Inspiré à l'autre un sentiment si fort, il pourrait nous survivre au-delà de la mort. C'est d'être aimé encore et toujours. Mon ami. Merci beaucoup. Aimez-vous le rock and roll? Plus fort que ça. Aimez-vous le rock and roll? Voulez-vous entendre du vrai rock and roll? J'avais prévu le coup. S'il vous plaît, veuillez accueillir Jesse Norman et Monsieur Luciano Pavarotti. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci bien. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.
messieurs, c'est déjà la fin de la soirée. Je vous remercie infiniment. Vous avez été des hôtes fantastiques. Au nom de tous les humoristes qui sont derrière, merci au Capitole. Et je voudrais terminer en disant que Dieu vous protège, parce que moi, j'ai pas le temps. Voilà. Merci, bonne fin de soirée, tout le monde.